Salut à tous et bienvenue dans Urban Vibes. Aujourd'hui, je reviens avec une analyse du featuring entre Freeze Corleone et Django, Cyanure. Si tu veux des analyses qui te permettent de savoir ce qui se passe dans la tête de tes rappeurs et un peu plus d'insight sur le rap, je t'invite à t'abonner. Le featuring entre Django et Freeze Corleone est une démonstration de force. Grâce à Internet, aujourd'hui, il est possible de percer de 1, simplement grâce à Internet, et de 2, de percer sans avoir à apparaître dans les médias, devoir s'exprimer, faire 1 milliard d'interviews. C'est le cas de Django et Freeze Corleone qui ont réussi à se constituer une fanbase simplement majoritairement grâce à leur musique. On ne sait pas grand chose d'eux, mais on les aime quand même. Pour prendre juste le cas de Freeze Corleone, il fait partie d'un collectif qui s'appelle le 667, aussi appelé Mange-Mort Squad, que Bouscapé a qualifié de face cachée du rap. La particularité de ce collectif est qu'ils ne veulent pas se mélanger, ils sont indépendants et n'ont pas pour vocation de devenir mainstream. Ils appartiennent tous les deux à cette vague de rappeurs que l'on pourrait qualifier d'underground. Autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'ils font énormément de vues. Par exemple, Mange-Mort Squad a moins de 100 000 abonnés, mais les freestyles et les titres de Freeze Corleone font quasiment des 1 million de vues. C'est pareil pour Django, il a à peu près 450 000 abonnés sur YouTube, et pourtant, pour prendre un exemple, les 2 derniers titres qu'il a sortis comme Cyanure ou encore Carcasse, il a fait un peu moins d'1 million de vues. On se retrouve donc avec un featuring qui défie toute concurrence. Cette analyse est divisée en 3 parties. Dans un premier temps, je vais parler du duo. Dans un second temps, je vais parler de leur force. Et dans un troisième temps, je vais parler de leur volonté de ne pas faire comme les autres. Et je vais aussi me concentrer chacun sur leur couplet. Comme je vous le disais, Django et Freeze Corleone, c'est pas un duo comme les autres. On les retrouve pas en featuring sur le titre Cyanure pour rien. Amédée, prof chaîne, connexion malfaiteur, va réviser tes leçons. Amédée, c'est le surnom de Django, et Prof Chen, a.k.a. Professeur Chen, a.k.a. Shenzhen, c'est le surnom de Freeze Corleone. Le « va réviser tes leçons » renvoie à tout ce que j'ai dit au début. Si t'as pas compris pourquoi ils faisaient un featuring tous les deux, bah c'est que t'as rien compris. Clair et obscur comme grisaille, paradoxal dans le design. Le clair-obscur, c'est une technique en peinture qui joue sur le contraste entre le sombre et le clair. Elle permet de créer des reliefs, des volumes, et on peut le faire avec pas grand chose, et c'est représentatif de leur travail. Ils évoluent dans l'ombre, mais ils ont un raisonnement aussi important, voire plus important que certains rappeurs qui ont davantage de visibilité qu'eux. C'est clairement paradoxal dans le design, oui. Ça peut aussi faire référence au fait que Freeze Corleone est métisse et Django est blanc, alliance clair-obscur. Ensuite, on va passer à leur force. Comme je vous l'ai dit aussi, ils sont objectivement peu visibles, mais font les mêmes scores que des artistes davantage mainstream qui ont plus de visibilité qu'eux, qui promotionnent davantage leurs projets. Je sors un single, je fais les scores de leur mixtape. L'homme peut changer, j'en suis la preuve. 2014, je piaffe seul. 2020, je tue tous les abrutis comme une bombe H sur Seattle. Ici, Django fait référence à la concurrence. Et Freeze Corleone aborde le même discours. Tu gagneras pas même en 10 matchs. Je les blesse facile comme si j'ai un mismatch. Qu'est-ce qu'un mismatch? Au basket, c'est lorsque 2 joueurs au profil très différent, la plupart du temps c'est une différence de taille, qui sont des adversaires directs. Ici, Freeze Corleone fait clairement référence aux autres rappeurs qui, au premier abord, devraient lui faire peur parce qu'ils ont une notoriété plus importante, mais il affirme qu'il est quand même capable d'être meilleur qu'eux. Je vous laisse avec une dernière citation. Découpe les prods du début à la fin et sauf Fredo négro, j'ai les techniques de l'ombre. Je vais passer à la 3e partie qui est la volonté de ne pas faire comme les autres. Freeze Corleone et Django ne veulent pas se fondre dans la masse. Django nous le fait comprendre dès la première phrase. Mortel, tous les hommes le sont. Ça colle à son univers. Si tu veux davantage comprendre les références de Django, je t'invite à regarder mon analyse sur le titre qu'il a sorti précédemment, Carcasse. Ça se traduit aussi par un rejet des artistes qui font de la musique de masse. Nick Drake, j'écoute Nick Drake. Ou encore les nations qui favorisent la culture de masse. Chaque jour fuck les states comme un Baghdad. Pour résumer, on a un duo puissant de rappeurs qui ne veut pas se mélanger, mais qui est capable de se frotter à des rappeurs qui ont des visibilités plus importantes sans être dans la lumière.
Et si on s'attarde sur leur couplet, ils expriment chacun ses idées à leur façon. On va commencer par Django. Django, lui, il a un caractère assez particulier. Lui, dans son couplet, il va davantage s'attarder sur la solitude, cette indépendance qu'il a par rapport aux autres. En fait, c'est un peu Django versus le monde. On dirait qu'il est un peu perdu, qu'il sait pas trop où est sa place. Et ça crée plein de névroses, on va dire, plein de, en gros, questionnements sur sa vie, sa place dans la société, etc. Que des chiens néophiles, je suis un loup mais en fait. Un chien est un animal qu'on a tendance à qualifier de suiveur. Et pour vous donner une définition de néophyte, c'est une personne qui a récemment adhéré à une doctrine, un parti, une association. Versus Django qui lui est un loup, un animal plus dangereux, plus indépendant. Ici, on a un peu plus une métaphore. En gros, les chiens, ce seraient les gens en général. Néophytes parce qu'ils suivent la doctrine, donc ce qui serait sûrement la société. Et d'un côté, on a Django, lui, qui est indépendant de cette société, qui ne se retrouve pas dedans, qui ne veut pas s'y mélanger. Capsule de cyanure sous la dent creusigo, j'en ai plus rien à foutre. Et on arrive enfin à l'utilisation de l'expression cyanure. Si on s'intéresse à l'utilisation du cyanure en général, c'est souvent des personnes qui appartiennent à une organisation qui le placent sous leurs dents et s'ils se font attraper, ils doivent croquer dans la capsule et ils décèdent sur le coup. Et pourquoi ils sont capables d'en arriver jusque-là? Eh bien, c'est parce qu'ils croient tellement fort en leurs croyances qu'ils sont capables de mourir pour elles. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans le discours de Django. Les croyances de Django sont tellement fortes qu'il est capable de mourir pour elles, mais ce sont bien évidemment des croyances qui ne sont pas similaires à celles des autres. L'utilisation de cette expression est le symbole de l'indépendance de Django et accentue cette indépendance, cette solitude qu'il caractérise. Sourire c'est trop d'efforts, je suis l'alliance et la horde. Cette phrase aussi est un autre exemple du fait qu'il ne veut pas se mélanger, il ne veut pas faire d'efforts. Pareil, un enfant ou un adulte, on va lui demander de sourire pour qu'il renvoie une certaine image de lui, mais Django, lui, ne veut pas s'y plier. Alliance et horde, vous-même les mecs, vous avez compris, je saurais pas l'expliquer, passons. Je sais pas si je suis mort parmi les vivants, vivant parmi les morts. Cette dernière phrase est une phrase très forte. Django ne trouve pas sa place. Il est là sans être là, jusqu'à se questionner s'il est mort parmi les vivants ou vivant parmi les morts. Et cette phrase, elle me fait aussi penser à Carcasse. Enfin, le lexique qu'il utilise pour qualifier des choses vivantes avec un lexique plutôt qui renvoie à la mort, c'est des choses qui sont assez paradoxales et qu'on retrouve pas mal chez Django. On enchaîne sur d'autres paradoxes. Je partage les valeurs de MLK mais on dirait que je suis membre du Ku Klux Klan. Et je vous laisse avec une dernière citation. Je méprise tout le monde impassible comme rival. On va passer au couplet de Freeze Corleone. Freeze Corleone, lui, parle de ses forces. De Burberry avec 4 caddies. Au premier abord, on dirait qu'il aborde la thématique de l'argent. On retrouve le champ lexical de l'argent, soit argent, blindé, cash, liasse. On peut penser à première vue qu'il affirme tout simplement qu'il a de l'argent, et ça aurait été le cas s'il n'avait pas utilisé aussi le mot métal. J'arrive blindé à mort mais je parle pas de métal. Si on lit le mot métal à l'expression blindé, le sens change. Ici, on comprend que Freeze Corleone est blindé à tous les niveaux. Au niveau de l'argent, J'ai mon argent qui monte et j'attends le pic. Grosse liasse dans la machine, négro, j'attends le bip. au niveau de la confiance qu'il a en lui, T'es comment y'en a qu'un dans la planète. J'avance, je suis serein, audio dos pour qu'on cite, faut une seringue, pétasse. et blindé, lyricalement parlant. Qui fait sa force à Freeze Corleone, c'est qu'il utilise ce que l'on appelle l'homophonie. Donc des mots au sens différent, mais qui se prononcent pareil. Exemple, temps, T-E-M-P-S, T-A-N-T, ou encore tin, donc le tin, la T-A-I-N, ou encore le tin, T-U-I-N-T. Souvent, il le décline sur 3 vers. Enfin, je dis vers parce que sur 3 phrases. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, donc je dis des vers comme en poésie. Révolu de métal, pied sur le métal, je suis protégé avec le métal. Dans le piège négro, je fais pas de métal. Ça complexifie la compréhension de ces textes. Apparemment, il sort un projet bientôt et je sais pas si je vais pouvoir l'analyser, si je comprends pas ce qu'il dit. Ou sinon, je vais devoir
rechercher toutes les paroles, on verra. J'espère que cette analyse t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, abonne-toi sur Facebook et sur Instagram, oui j'ai repris Instagram, et je te dis à bientôt.